Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose là une guidance générale et sentimentale, tout sur la même vidéo. Alors j'ai utilisé donc comme d'habitude le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs pour la période de août. Pour le domaine sentimental, donc vous allez avoir des messages avec le romantique tarot, l'améthyste love. Donc là, l'améthyste love, il y aura des messages pour les personnes célibataires et pour les personnes en couple. Vous allez également avoir des messages avec donc, le chakra du cœur. Je vous montre un petit peu tous les oracles. Le grand oracle de l'amour. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc là, par rapport au domaine sentimental, on va voir aussi votre état d'esprit, enfin vos énergies pour le début août, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, vos blocages, vos ressources, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour la période du mois d'août et fin août, vos énergies sentimentales. Donc on va commencer tout de suite. Alors là, en dos de deck, déjà, il y a des lames qui me font vraiment plaisir. Donc pour vous les scorpions, il y a la lame du 9 de calice et de la force spirituelle. Donc là, au mois d'août, on reprend notre pouvoir, on reprend de la force, on a cette force tranquille, on est protégé. Et il y a également un cadeau de l'univers qui arrive. Il y a un cadeau qui est exaucé. On fait des demandes à l'univers et ça arrive vers nous. C'est vraiment là, c'est un épanouissement, c'est du bonheur qui est présent. C'est vraiment du bonheur qui est présent, il y a un souhait qui se réalise. C'est vraiment... je pense que vous allez être content par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau mois qui commence. Là, vous reprenez votre pouvoir, hein, les scorpions. Vous reprenez votre pouvoir suite à ce que vous avez vécu dans le passé. Vous reprenez votre pouvoir suite à une fin de cycle assez dure. Vous avez été énormément patient, les scorpions. Énormément patient. Vous voyez, vous avez eu du mécontentement, vous avez été très patient. Ça évolue petit à petit, vous voyez, ça évolue. Et là, ce que vous mettez en place, hein, ça va fonctionner avec la lame de l'univers. Hein. Ça va vraiment fonctionner. Vous reprenez vos forces. Vous reprenez vos forces et il y a une personne qui vient vous proposer, qui veut essayer de vous séduire, qui vous propose une sortie. Vous écoutez votre cœur aussi également par rapport à ce que vous désirez accomplir dans votre vie. Vous vous écoutez, vous vous aimez, vous vous apportez de l'amour. Mais ça peut parler également aussi d'une invitation, une personne qui vous fait également une déclaration d'amour. En tout cas, vous laissez vraiment, vous tournez une page de votre vie et vous allez dans une autre direction, les scorpions. Vous laissez le passé là où il est, vous êtes lassé de tout ce que vous avez vécu. Il y a vraiment un nouveau départ. Et ça vous redonne de la force, hein, ça vous redonne du pouvoir, surtout de la force et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire vraiment du bien. Il y a cette force spirituelle qui est là, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Et vous ressentez aussi également vous voyez, vos énergies changent. C'est totalement différent par rapport, vous avez purifié vos énergies là avec la pleine lune en Capricorne. Et là maintenant, voilà, c'est vraiment une nouvelle force. Et certaines personnes aussi, peut-être que vous allez faire un soin énergétique aussi, vous voyez, pour rééquilibrer vos énergies. C'est possible. En tout cas, il y a un vœu qui s'exauce. Hein. Il y a vraiment un vœu qui s'exauce, les scorpions. Alors, début août, les scorpions, vous avez le 4 de coupe et le chakra du 3e œil. Donc, début août, il y a des personnes qui peuvent venir vers vous, en fait, des personnes qui peuvent vous proposer certaines opportunités, vous proposer de sortir aussi, c'est possible. Mais là, vous voyez, vous allez regarder au loin. Parce que là, on voit que vous êtes quand même lassé par rapport à ce que vous avez vécu. Mais on vous conseille quand même de bien réfléchir pour ne pas passer à côté d'une belle opportunité quand même. Donc réfléchissez bien, mais on voit que vous êtes quand même lassé hein, par rapport à certaines personnes. Et là, il y a le chakra du 3e œil. Donc vous êtes, début août, vous regardez droit devant, vous pensez à votre avenir, vous êtes dans la visualisation créatrice par rapport à ce qui pourrait vraiment
vous convenir, ce que vous désirez créer dans votre vie. Donc là, il y a cette idée de... Vous allez utiliser votre clairvoyance, les scorpions, pour voir vraiment ce que vous désirez, également pour percevoir également les énergies des autres personnes, parce que les scorpions, vous êtes un signe, vous êtes médium, vous avez du flair, il faut écouter vos ressentis par rapport à certaines personnes. Donc là, il y a vraiment cette idée d'écouter vos capacités extrasensorielles, d'être dans la visualisation créatrice, d'écouter votre clairvoyance par rapport à des personnes qui viennent vers vous. Parce qu'il y a des personnes, peut-être qu'il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous pour vous proposer de redémarrer une relation ensemble. Ou également un ancien employeur aussi qui vous propose de vous augmenter par exemple si vous revenez. Donc là, réfléchissez bien quand même, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir également peut-être voilà, s'associer avec vous. Donc réfléchissez bien. Pensez à vous en tout cas les scorpions. C'est le plus important. Au niveau du travail, il y a une transformation. Donc là, il y a une transformation. Il y a la fin d'une situation, la fin d'un travail. Peut-être des personnes qui sont en licenciement économique. Il y a peut-être un changement, vous changez de poste, vous êtes muté peut-être aussi. Ça parle de renaissance aussi. Donc là, il y a vraiment la fin d'une situation, mais surtout également une renaissance. Vous êtes à un carrefour de votre vie au niveau professionnel. Donc là, vous avez peut-être deux opportunités, deux options au niveau professionnel et vous réfléchissez, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche ? Est-ce que je change de direction? Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je reste dans le même domaine professionnel? Est-ce que j'accepte cette association? Est-ce que je reste en indépendant? Après, vous êtes un signe très indépendant, les scorpions, donc pensez à ça. C'est important. Donc en tout cas, ça parle bien d'une renaissance. D'une renaissance, c'est comme si... Moi, j'ai vraiment cette image qui me vient d'une chenille qui devient papillon. C'est un changement favorable. C'est un changement favorable. Après, vous avez peut-être également deux lieux, vous voyez, à choisir par rapport peut-être à un local, aussi au niveau du travail, si vous devez vous déplacer. Pour moi, il y a vraiment une évolution. Il y a une mutation, une évolution, une promotion. Il y a cette idée-là. Il y a une renaissance au niveau professionnel, il y a vraiment un nouveau départ. Au niveau spirituel, donc là, au niveau spirituel, vous protégez vos projets, les scorpions. Vous protégez vos projets, vous vous mettez une carapace, parce qu'il y a des personnes qui vous observent, qui vous regardent, qui ont envie d'avoir ce que vous avez, en fait. Donc là, protégez vos biens, protégez vos projets, protégez votre cœur, protégez votre matériel, gardez le secret. Pour certaines personnes, voilà, moins on en dit, mieux c'est. Voilà, de toute façon, vous êtes guidés. Vous êtes guidé, donc vous allez mettre de l'argent de côté aussi. Et vous vous préservez, vous vous protégez. Donc là, vous êtes guidé, vous vous écoutez totalement, les scorpions. Parce que vous avez assez eu de tristesse dans votre vie. Donc là, vraiment, vous vous protégez. C'est important. Au niveau de vos amours. Donc là, il y a, vous affirmez les scorpions. Vous vous affirmez, vous posez vos limites, vous vous faites respecter. Au niveau de vos amours. Donc là, vraiment, voilà, vous voyez, vous écoutez votre cœur. Il y a peut-être une relation, vraiment une personne qui vous attire, les scorpions. Donc là, on parle, ça peut être, vous voyez, au niveau professionnel. Prospérité matérielle et spirituelle. Vous vous affirmez parce que vous savez qu'auparavant, vous ne vous êtes pas affirmé par rapport à quelqu'un au niveau sentimental, parce que là, c'est le domaine dont je vous parle. Et ça vous a... Vous n'étiez pas assez, vous ne vous êtes pas assez respecté dans une vie sentimentale précédente et l'univers vous a retiré toute l'abondance, même financière, vous voyez, l'abondance spirituelle, l'abondance positive, vous voyez, l'abondance financière. Donc là, il y a vraiment cette idée, là vous vous affirmez, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, vous posez vos limites, vous vous respectez, vous écoutez votre cœur et la prospérité matérielle et spirituelle est présente. Vraiment là au niveau de vos amours, voilà, vous vous affirmez et c'est très bien. Également, j'ai l'impression aussi que vous allez avoir des discussions au niveau du travail et au niveau des finances avec votre autre, pour les personnes qui sont en couple.
Il y a des discussions au niveau d'un travail, au niveau des finances, au niveau de l'argent. En tout cas, vous allez vous respecter hein, par rapport à ça. Pour les personnes célibataires, bah voilà, vous vous affirmez, vous vous respectez hein, par rapport à quelqu'un que vous peut-être que vous rencontrez là en août. Oui, ça peut être au niveau d'un travail. En tout cas, une rencontre qui peut se faire, c'est par rapport à, vous voyez, vous allez vous affirmer, il y a quelqu'un vous pouvez discuter avec quelqu'un et ça peut petit à petit évoluer vers une relation qui va vous plaire, hein, qui va vous plaire. Donc, en étant vous-même, vous vous choisissez et ça va attirer la bonne personne. Ouais. Ensuite, alors, au niveau familial, vous avez le 4 d'Atamé et le début de la prospérité. Donc là, au mois d'août, avec les membres de la famille, peut-être que vous partez en vacances pour certaines personnes. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme pour entendre ce que vous pouvez faire comme réalisation, comme nouveau projet. Vous savez, par exemple, si vous avez des questions, vous avez vraiment besoin de repos pour avoir les messages que vous attendez. Parce que là, vous êtes beaucoup dans le mental pour certaines personnes, donc vraiment le repos, là, au niveau familial. Moi, j'ai l'impression que soit des personnes partent en vacances, ou des personnes, par exemple, il y a des scorpions peut-être qui sont seuls, mais qui vont profiter de cette période loin de leur famille pour voilà, démarrer un nouveau projet. Vous voyez, pour se reposer, également pour savoir vraiment quel projet vous pouvez mettre en place. Vraiment, ce qui est des messages que vous avez besoin d'entendre. Et là, vous avez besoin de repos pour vous ressourcer, vous connecter à la nature. Là, il y a le début de la prospérité. Par rapport à ce repos que vous allez faire, que vous allez prendre pour vous, ça va porter ses fruits par la suite. Hein. Ça va porter ses fruits, vous allez vous ancrer et ça va vous faire beaucoup de bien. Ce repos va vous aider à vous ancrer. Hein. Ouais. C'est du positif. Hein. Vous allez semer des graines. Déjà, rien qu'en vous reposant, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien pour la suite. Au niveau des conseils de vos guides, alors vos guides vous conseillent de purifier vos énergies et d'être patiente. Patiente. Vous voyez, de vous organiser. Pour concrétiser des projets. Vos guides vous conseillent d'équilibrer vos énergies, d'être stable aussi, de prendre du temps pour vous. Vous pouvez également faire un soin énergétique, un massage énergétique. Ça parle d'indépendance aussi. Là, on voit qu'il y a des personnes, vos guides vous conseillent d'être seul par moment pour retrouver vos énergies, pour purifier vos énergies et d'être dans la tempérance au niveau de la communication. Et d'être dans la patience. En tout cas, on me parle de protection, de guérison. Donc là, vous devez vraiment vous organiser pour concrétiser des projets, pour également, vous devez préserver vos énergies. Donc en vous organisant, ça va vous aider. Vous voyez, vous pouvez faire des listes chaque jour. En fait, vous faites une liste pour le lendemain et ça va vous aider à être moins dans le mental. Comme ça, quand vous avez fait quelque chose, hop, vous cochez, vous voyez. Et ça va vous rassurer, vous serez moins dans le mental la journée. Et après, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas fait toutes les tâches que vous avez indiquées sur la liste. En tout cas, là, on parle quand même de... Voilà, soyez patient par rapport à des bases que vous allez poser. Soyez patient quand même. Hein. Mais en tout cas, c'est protégé. C'est vraiment protégé. Et également, vos guides aussi vous conseillent d'être dans la tempérance. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais d'être dans la tempérance par rapport à votre façon de parler, parce que par moments, c'est possible que vous soyez peut-être un petit peu autoritaire pour certains scorpions. Donc là, il y a cette idée de tempérer les communications. Ensuite, alors fin août, donc là, on parle encore de patience et de planification. Parce qu'il peut y avoir, ça peut causer chez vous, cette patience, un conflit intérieur. Un conflit intérieur ou un conflit avec certaines personnes par rapport à ce que vous désirez planifier. Donc il peut y avoir des conflits avec certaines personnes ou en vous-même hein, par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Par exemple, si vous désirez faire des projets avec votre autre,
On vous conseille d'être patient et bon, en tout cas, ça peut générer des conflits. Mais petit à petit, au fil des saisons, ça va se mettre en place. Après aussi, au niveau professionnel, soyez patient par rapport à votre projet qui va évoluer. Ça va se mettre en place, ça peut vous perturber si vous n'avez pas des retombées assez vite en fait. Vous savez, si vous n'avez pas assez de personnes qui vous contactent, etc. par rapport à ce que vous mettez en place. Mais là, il y a vraiment cette idée d'être patient, fin août. Voilà, donc là maintenant, je vais installer les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on va regarder un petit peu les messages avec l'oracle des miroirs. Donc là, on nous parle d'examen, de formation, de réussite à des examens pour certaines personnes. On parle de victoire, d'enfermement et de joie. Donc là, il n'y a qu'une lame qui est une lame de repli sur soi, une lame qui est un peu négative quand même, mais bon. Après, le Scorpion, c'est un signe qui est souvent, très souvent dans l'introspection, qui a besoin de cette période, cette période de repli sur soi, justement, pour réfléchir, pour aller au fond de lui-même, justement. Donc là, on parle de ça au niveau du couple. Il y a des personnes peut-être qui se sentent, au niveau de leur relation, qui se sentent rabaissés par certaines personnes, rabaissés, qui se replient sur eux-mêmes au niveau de leur relation. Il y a ce message là qui est là. Mais bon, à côté, il y a quand même la victoire et l'examen. Donc moi, j'ai ce ressenti, vous voyez, par rapport à cette période, qui va être un peu, voilà, du repli sur vous-même au niveau de votre relation. Vous avez besoin de réfléchir si votre relation peut continuer, si ce que vous pouvez changer en vous-même aussi pour faire évoluer la relation. Donc en tout cas, il y a quand même la victoire, l'examen, vous voyez, qui est très positif. Donc là, par rapport à cette remise en question que vous allez faire au niveau de votre couple, au niveau de votre relation, c'est une réussite. Ça va être bénéfique pour votre relation, pour certaines personnes. Donc pour les natifs du Scorpion, pour le mois d'août, pour les Scorpions, pour le mois d'août. Alors, vous avez la maison, l'amitié, l'accusation, le verdict. Donc là, vous voyez, on voit bien un repli sur vous-même, vous restez peut-être souvent dans votre tour d'ivoire. Et il y a peut-être également des amis qui vous reprochent peut-être d'être seul, d'être toujours, de vous retirer, vous savez. Donc là, en tout cas, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, avec peut-être, voilà, certains ou certaines amies, c'est possible, les Scorpions. Vous allez être assez autoritaire, vous allez dire le fond de votre pensée pour certaines personnes, pour justement vous sentir bien en vous-même, vous voyez, pour rééquilibrer vos énergies intérieures. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous accuser, mais vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. On va recouvrir pour les Scorpions pour le mois d'août. Alors, on parle de boomerang, de trahison, de miroir magnétique. Alors, donc là, il y a des personnes du passé qui reviennent dans votre vie, les Scorpions, mais vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Ce sont des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont trompé, qui vous ont rabaissé, qui ne vous ont pas respecté. Donc là, vraiment, vous allez dire ce que vous pensez. Vous allez dire ce que vous pensez, totalement. Et vous voyez, comment dire, en vous respectant, vous attirez à vous l'abondance positive. Là, on parle d'abondance financière. Il y a des rentrées financières, les Scorpions, qui viennent à vous parce que vous vous respectez. Parce que vous vous respectez. Donc, il y a vraiment là un équilibre qui revient. Il y a de la joie avec des amis. Pour certaines personnes, il y a de l'argent qui revient vers vous. Parce que vous voyez, cette lame d'enfermement, elle est quand même assez positive quand même dans l'ensemble. Parce que vraiment, c'est important justement, voilà, vous écoutez, vous êtes à l'écoute de vous pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Et vous laissez derrière vous les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui n'ont pas été sincères, honnêtes avec vous. Prenez vraiment un nouveau chemin. Vraiment, vous voyez l'examen, ça parle aussi de vraiment d'aller au fond de vous, justement pour voir vraiment ce que vous pouvez changer
Vous avez peut-être fait ce travail déjà récemment, hein, ou dans le passé, vous l'avez déjà fait, mais petit à petit, vous avez encore plus pris conscience de certaines choses. Et là, vraiment, là, il y a des personnes qui reviennent, hein. Et ça va vous faire du bien de dire ce que vous avez sur le cœur. Ça va justement vous libérer une énergie. Vous allez retrouver vraiment, il y a la joie qui revient. Vous allez vous sentir mieux parce que vous allez libérer de l'émotionnel qui était encore présente. Pour les scorpions, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Pour les natifs du scorpion. Pour le mois de juillet, j'ai dit moi. Mais c'est pour le mois d'août. Alors, attendez, je vais les remettre. Là, du coup, j'étais sur le mois d'août, hein, mais là, je vais refaire. Parce que là, moi, j'aime bien que c'est... Alors, Archange Gabriel, pour les scorpions, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion pour le mois d'août. Pouvez-vous nous apporter des messages, s'il vous plaît, pour les natifs du scorpion? Pour le mois d'août. Alors, on complète. Pour les scorpions pour le mois d'août. Voilà. Alors, la jalousie, la réunion, la chance et le cadeau. Vous voyez, ce côté-là, il est très positif. Celui-là, moins. Donc là, on parle, vous voyez, lors d'une réunion. Enfin, il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous. Vous allez dire ce que vous pensez. Bon, il y a des personnes qui peuvent être jaloux, hein. Des personnes qui peuvent vraiment être jaloux, médisants. Il y a des personnes qui... Parce que là, on parle d'une réunion. Donc ça peut être que vous retrouvez, que vous rencontrez quelqu'un aussi. Vous voyez, il y a un cadeau de l'univers qui arrive. Il y a la chance qui vient à vous, les scorpions. Il y a vraiment la chance qui vient à vous. Il y a le couple, hein, et il y a la réunion. Il y a une rencontre vraiment... pour moi, c'est un lien sacré pour certaines personnes d'entre vous. Il y a un lien sacré, à côté il va y avoir de la jalousie. Donc préservez-vous, protégez-vous les scorpions. N'en parlez pas, c'est important. Parce que sinon vous allez attirer à vous des énergies de jalousie. Donc préservez-vous. On va encore compléter pour les scorpions pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors on parle de voyage, d'ouverture, de compromis et de fécondité. Alors, donc là, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors de vacances aussi, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Il y a des prises de conscience pour que vous trouviez un équilibre dans un domaine de votre vie. Ça peut être dans le domaine familial. Vous allez faire des compromis. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un projet qui va évoluer petit à petit. Vous avez la solution en vous. Vous avez la solution en vous pour avoir cette stabilité. Pour qu'il y ait vraiment une stabilité, peut-être par rapport à si vous désirez avoir une vie de famille pour certaines personnes. Là, vous prenez de la hauteur, hein, déjà par rapport à certaines personnes qui sont jalouses par rapport à ce que vous obtenez. Mais vous le méritez, les scorpions, parce que vous avez vécu des moments très durs et vous méritez ce qui vous arrive. Donc n'écoutez surtout pas les autres personnes. Là, il y a vraiment, vous voyez, ça évolue. Il y a une relation qui évolue petit à petit. Il y a un cadeau de l'univers. Il y a des personnes qui désirent peut-être avoir un enfant aussi, qui ont un enfant également qui est en train de pousser, de grandir en eux en fait. Et parce que là, on parle de compromis, de fécondité. Mais il y a aussi également, j'ai l'impression que par rapport à une relation aussi, vous allez faire des compromis aussi avec votre autre. Pour, par exemple, pour avoir un enfant. Enfin, vous allez en discuter. Vous allez en discuter pour que tout soit bien équilibré. En tout cas, vous allez écouter vos ressentis, votre intuition, hein, pour justement par rapport à cette solution que vous désirez trouver. Vous allez faire des compromis. Voilà mes chers scorpions. Donc là, je vais vous donner des messages. Alors déjà, on va regarder le dos de deck. Il y a la séparation, le retour. Vous voyez, il va y avoir des... Et c'est l'échec, hein. Et c'est une protection pour vous, hein. Vous voyez, il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous. Vous allez dire que non, ce n'est pas possible. Vous pouvez avoir des conflits avec cette personne. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Des personnes qui vous ont quitté peut-être auparavant, qui vous ont peut-être trahi. Ça a été une relation qui a été un échec.
Mais bon, après les échecs, c'est toujours des épreuves, c'est toujours des leçons de vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut repartir vers ces personnes, hein, justement. Parce que si vous repartez vers ces personnes, l'univers va vous dire, bah, vous n'avez pas encore compris la leçon et va vous rajouter une couche supplémentaire, hein. Donc là, vraiment, dire non à ces personnes, c'est une protection, hein. Vous vous protégez. Vous vous protégez, vous allez transmuter vos énergies négatives en positives. Et vous allez réaliser vos rêves, hein. Vous allez réaliser vos rêves ensuite. Parce que si vous restez avec ces personnes, il y a une renaissance, il y a une naissance, vous allez créer une famille après. Il y a des changements positifs. Vous êtes protégés, hein. Mais il ne faut surtout pas... Après, voilà, je vous dis ce qu'il y a. Il ne faut pas repartir dans le passé, hein. Dans les énergies du passé. Ça, c'est important. Là, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. A tout de suite. Alors, mes chers scorpions, donc là, on me parle que vous devez accorder un pardon à quelqu'un, vous pardonner à vous-même, ou également, voilà, accorder un pardon à une personne. Voilà, ça n'est pas encore fait. Et vous avez peut-être vécu un traumatisme en tant qu'adulte également, et vous devez pardonner. Pardonner à une personne. Après, quand on dit pardonner, ça ne veut pas forcément dire, voilà, retourner avec cette personne non plus, ou la fréquenter de nouveau, vous savez. Mais ça veut dire, voilà, tout simplement, il s'est passé ce qui s'est passé, vous avez envie d'aller de l'avant, et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais vraiment ce pardon va vous faire grandir, va vous faire évoluer, et vous allez passer à une autre étape de votre vie, à une autre relation, à un changement dans votre vie. Donc c'est important, ça fait grandir le pardon. Ensuite, on me parle également de dialogue face à un miroir. Vous devez vraiment, pour moi, vous devez vous remettre en question. Vous remettre en question, vous regardez vraiment face à un miroir et voir vraiment ce que vous devez changer à vous pour attirer à vous les bonnes personnes. Ça, c'est important. Et d'être dans la loi de l'attraction. Donc, faites ce travail sur vous. Regardez-vous vraiment face à un miroir et voyez vraiment ce qui ne convient pas pour rencontrer la bonne personne. Vous voyez, ça, c'est important. Après, acceptez-vous tel que vous êtes, mais aussi, vous voyez, si par exemple certaines personnes, vous ne rencontrez pas quelqu'un tout de suite, c'est aussi parce qu'il faut également, voilà, se remettre en question, échanger quelque chose en soi. Que tant que vous ne le ferez pas, vous allez attirer toujours à vous les mêmes personnes, et je suis sûre que ce n'est plus ce que vous voulez, les scorpions. Donc, changez quelque chose en vous, soyez vous-même, choisissez-vous. Aimez-vous d'abord, vous en serez d'autant plus attirante. Et là, il y a également la lettre de la loi d'attraction. Vous voyez, en faisant ce travail, vous allez attirer à vous la personne qui vous convient. Après, elle arrivera quand elle arrivera. Voilà, c'est pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut respecter, voilà, le plan divin. Les choses se font quand elles doivent se faire. Donc, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une lettre de la loi d'attraction. Vous pouvez écrire, voilà, sur une lettre, ce que vous désirez. Ce que vous désirez, comme si vous l'aviez déjà. Comme ça, voilà, ça va déjà enclencher un processus. Ça pourrait vous aider. Après, on me dit aussi, vous voyez, vous devez être dans l'amour de vous-même. Vous devez être dans l'amour de vous-même parce que les relations, vraiment, c'est notre miroir. Les personnes en face de nous, ce sont nos miroirs. Donc là, il y a des personnes qui se sentent seules. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Et vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. Voilà mes chers scorpions, maintenant je vais donner des messages avec l'améthyste love pour les personnes célibataires et d'autres messages après pour les personnes en couple. Alors pour les scorpions célibataires, déjà la première lame, déjà c'est l'âme sœur, votre moitié. Là on parle d'une relation karmique. D'une relation karmique, alors on parle de karma, là on parle d'un homme qui est bien. On parle d'un flirt, d'une relation discrète, le bonheur, l'harmonie, on vous dit oui. Et cette relation est protégée. Donc là, on parle d'une personne qui est une belle personne, une personne en qui voilà, vous pouvez avoir confiance. Vous gardez cette relation discrète, secrète pour le mois d'août et c'est très bien, vous protégez votre relation. Vous êtes protégé, cette relation est protégée. C'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Pour moi, c'est une relation sacrée. Donc, vous démarrez par un flirt, bien sûr. Voilà, c'est une rencontre. C'est des messages que vous envoyez.
voilà, vous pensez beaucoup à cette personne. Et là, on vous dit oui, hein, c'est le bonheur, l'harmonie. Vous vous sentez bien avec cette personne et ça va évoluer pour certaines personnes vraiment en stabilité, en mariage, hein, en mariage, en relation officielle, vous voyez. Là, on vous dit vraiment oui, hein. Il y a la protection divine par rapport à votre relation. Et vous protégez cette relation. Donc ça, c'est très bien. Ouais. C'est le message que j'ai pour vous, les scorpions, les personnes célibataires. Je regarde si j'ai un autre message parce que c'est une guidance générale, donc il peut y avoir plusieurs... Après, pour certaines personnes, ce que j'ai comme message, il y a une personne qui a une double vie. Il y a une personne qui a une double vie et ça va être une relation éphémère. Pour certaines personnes, c'est ça. Ça peut être les montagnes russes avec cette personne pour les scorpions. Ça peut être les montagnes russes, ça peut être votre autre à la personne que vous voyez peut-être de temps en temps, en fait, pour les scorpions. Cette personne a une double vie. Vous passez des bons moments avec cette personne, mais c'est éphémère. C'est éphémère hein, pour certaines personnes. Hein, ouais. Vous y pensez souvent. Vous y pensez souvent. Ça peut être les montagnes russes. Après, vous êtes protégés, les scorpions. Vous êtes protégés, on me dit vraiment oui. Voilà, vous êtes protégés. Mais vous gardez cette relation secrète, discrète aussi pour, voilà, parce que vous savez que c'est une relation éphémère, vous le sentez pour certaines personnes. Donc voilà, vous vous protégez, vous n'en parlez à personne. Mais après, certaines personnes, voilà, vous sentez vraiment que vous savez déjà aussi que cette personne a une double vie. Donc voilà, vous n'en parlez à personne pour vous protéger. Pour certaines personnes, c'est ça. Maintenant, on va regarder pour les personnes en couple.